Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines du Business consacré depuis quelques semaines au thème de la borne électrique et nous continuons donc cette semaine pour le troisième et dernier épisode sur la start-up Evoasis, ou je devrais dire plutôt EV Oasis, l'oasis des véhicules électriques, dont le concept parle de lui-même à travers le nom, pour faire en sorte que les véhicules n'aient jamais soif et dont les points de charge sont bien sûr les oasis des véhicules électriques. Alors à Taïwan, la transition vers la mobilité électrique s'accélère et l'infrastructure devient un enjeu stratégique majeur. Au cœur de cette transformation, la société Evoasis qui s'est imposée comme un acteur central du marché. En quelques années, l'entreprise a déployé quelques 134 stations de recharge et 600 bornes rapides, atteignant 35% de part du marché. Son réseau de stations d'essai rapide dépasse désormais en nombre celui de Tesla à Taïwan, une performance symbolique dans un secteur historique dominé par le constructeur américain. Mais au-delà des chiffres, l'ascension d'Evoasis raconte surtout l'histoire d'un pari entrepreneurial sur un marché encore très naissant. Lorsque l'entreprise se lance, le véhicule électrique reste minoritaire sur l'île, les incertitudes sont nombreuses, rythme d'adoption, évolution technologique, politique tarifaire, comportement des consommateurs, rien n'était encore fait et pourtant ses fondateurs adoptent une lecture claire, la croissance sera structurelle et durable. Ils décident donc d'investir tôt, rapidement et massivement dans le déploiement d'un réseau capable d'accompagner la montée en puissance du parc automobile électrique taïwanais. Cette série d'émissions partage avec vous la vision et l'histoire de son CEO Calvin Chen à travers le podcast du média 2GameSome, un média spécialisé dans l'automobile, dans l'épisode numéro 21 diffusé le 25 mars 2025. À travers son témoignage, on découvre les coulisses d'un marché en pleine construction, les choix stratégiques opérés dans l'incertitude et les obstacles rencontrés dans les premières années. Et donc aujourd'hui, dans ce troisième et dernier épisode, nous élargissons la perspective pour analyser le marché taïwanais de la recharge électrique, en tout cas des bornes, ses atouts structurels et les défis liés à l'arrivée potentielle de nouveaux concurrents. Sont-ils réels ou non? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Et donc pour ce dernier épisode, entrons directement dans le vif du sujet en parlant donc de ce marché taïwanais de la borne électrique qui est entré dans une phase d'expansion rapide. Le nombre d'opérateurs augmente, les stations se multiplient et la croissance annuelle du parc de bornes reste soutenue. Cette dynamique crée un environnement compétitif mais aussi une validation claire du potentiel du secteur. Calvin Chen, cofondateur d'Evoasis, nous parle un peu plus en détail des tendances du marché. On met une grande partie de notre énergie sur la recharge rapide en courant continu, le DC. Parce qu'à Taïwan, surtout dans le nord, beaucoup d'immeubles ont plus de 30 ans. Beaucoup de gens n'ont pas de parking privé, pas de sous-sol. Si on veut que le véhicule électrique se généralise, il y aura forcément de plus en plus de conducteurs qui ne pourront pas charger chez eux. Avec une voiture thermique, l'habitude c'est « je roule un moment », puis je vais à la station-service. Les habitudes d'usage sont difficiles à changer. Demain, même s'ils ne peuvent pas charger à domicile, ils auront peut-être l'habitude de se rendre une fois par semaine dans un endroit précis pour recharger. On emploie notre réseau en fonction de cette logique. La recharge AC à destination, on la fait surtout pour la commodité des utilisateurs. Mais en termes de chiffre d'affaires, la recharge rapide DC représente environ 90% des recharges. Calvin Chen expliquait également qu'en plus du fait que ce soit l'option de recharge la préférée des utilisateurs, mais pas que à Taïwan, il y a aussi le fait que, comme les recharges sont plus rapides, avec moins de bornes, les recharges rapides font plus de recharges à la journée que des recharges lentes, ce qui peut paraître logique.
De plus, selon Calvin Chun, Taïwan présente plusieurs avantages structurels par rapport à ses concurrents étrangers. Une forte densité urbaine, des distances relativement courtes entre les grandes villes et une population technophile ouverte aux innovations liées à la mobilité et au numérique. Ces facteurs facilitent l'adoption du véhicule électrique et rendent le maillage du territoire plus efficient qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Dans ce podcast que je vous partage maintenant depuis 3 épisodes, Calvin Chun explique également à ses interlocuteurs à quel point en fait le concept de rotation, c'est-à-dire le nombre d'utilisations par jour d'une borne, mais aussi le temps d'utilisation par utilisateur, sont les paramètres clés qui permettent de créer en fait son réseau, son maillage à travers l'ensemble de l'île. Dans la conversation, les animateurs ont ensuite un peu évoqué une expérience personnelle du réseau, de comment ils avaient ressenti les bornes électriques à Taïwan, et ils ont expliqué qu'en fait ils avaient mené une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, avant le podcast, et fait une expérience improvisée de faire le tour de Taïwan en véhicule électrique sans destination précise, en laissant le hasard décider des étapes. C'est-à-dire que quand ils s'approchaient de ne plus avoir de batterie, ils se retrouvaient sur un spot pour recharger leur véhicule et aussi pour loger. Et donc l'objectif était de tester la réalité du terrain avec des contraintes volontairement strictes, ne pas recharger sur autoroute et ne pas charger pendant la nuit. Ils ont également raconté qu'ils avaient déjà réalisé un test similaire 2 ans auparavant. À l'époque, il y avait encore beaucoup d'inquiétudes, peur de ne pas trouver de bornes disponibles, crainte d'arriver devant une station hors service ou saturée. Mais toujours selon les animateurs, ils ont fait face en fait sur les 2 expériences à un changement d'environnement qui a radicalement évolué. L'offre s'est densifiée, le choix géographique s'est élargi et compte tenu de la taille relativement compacte de Taïwan, l'angoisse liée à l'autonomie s'est fortement atténuée, en tout cas de leur expérience personnelle. Même avec des conditions plus exigeantes, l'expérience reste de nos jours, en tout cas, très fluide. Cependant, derrière cette amélioration perçue par les conducteurs, Calvin Chun voulait rappeler qu'une difficulté reste beaucoup moins visible, l'accès au foncier. Pour le patron d'Evoasis, le véritable goulot d'étranglement n'est plus la technologie, mais un problème territorial. Installer une station rapide nécessite souvent un terrain spécifique, capable d'accueillir une forte capacité électrique, ce qui limite considérablement les options. Le CEO expliquait que du point de vue d'un propriétaire, louer son terrain à un promoteur immobilier peut sembler plus rentable que de collaborer avec un opérateur de recharge. La recharge électrique, encore de nos jours, n'est pas toujours perçue comme l'usage prioritaire le plus lucratif pour les loueurs d'emplacement, pour les sociétés de recharge. À cela s'ajoute la complexité des droits de propriété à Taïwan, que ce soit au niveau des parcelles, qui sont souvent fractionnées, des régimes juridiques imbriqués, des contraintes d'urbanisme, de l'accès à la haute puissance électrique. Car en effet, on peut s'en douter, pour charger aussi vite, ce ne sont pas des voltages normaux, en tout cas grand public. Et donc même après tout cela, il y a encore d'autres problématiques, une fois tous ces critères appliqués, qui demandent en fait la proximité d'un axe stratégique, la disponibilité d'un raccordement électrique important, la présence de services comme des commerces ou des sanitaires autour. Le nombre de sites réellement exploitables devient donc, avec tous ces critères, très restreint. Et c'est donc dans ce cadre-là que le fondateur d'Evoasis trouve que l'avantage du premier entrant prend tout son sens, c'est-à-dire que les acteurs présents dès le début ont pu sécuriser les rares emplacements stratégiques, en tout cas les emplacements choisis avec la meilleure rentabilité possible, ou en tout cas celle qui ne fait pas perdre de l'argent pour les bornes les moins fréquentées. Et tout cela se joue donc au début de l'installation des bornes, et une fois qu'une borne est installée, pas d'autre marque a priori va vouloir se réinstaller au même endroit. Et donc cela donne un énorme atout aux premiers entrants qui permet à sa société Evoasis d'avoir un avantage sur tout le monde, même un grand groupe qui malgré tout dispose d'énormes capitaux mais qui pourrait se heurter à une pénurie de terrains adaptés à l'installation de son propre réseau. Pour Calvin Chun, l'argent seul ne suffira pas pour faire monter une concurrence si les emplacements clés ont déjà été occupés et qu'ils sont exclusifs en tout cas à la zone où ils sont installés. Alors il mettait dans ce domaine
particulièrement en avant la difficulté dans les zones urbaines denses, notamment dans le Grand Taipei, c'est-à-dire Nouveau Taipei, et parfois Keelung, c'est inscrit dedans, où l'ancienneté du tissu urbain et la forte densité de population rendent l'implantation de grandes stations rapides particulièrement complexes. Dans ce contexte, le CEO d'Evoasis expliquait que les partenariats deviennent essentiels. Il évoquait la coopération pour lui avec la compagnie pétrolière nationale CPC, que les bornes de recharge sont censées remplacer petit à petit, ou en tout cas dans l'intérêt de la compagnie pétrolière CPC. Les stations-service disposent déjà de terrains adaptés et bien situés. Selon lui, intégrer des bornes rapides sur ces sites permet non seulement de contourner la rareté foncière, mais aussi de capitaliser sur les habitudes des conducteurs qui continuent à fréquenter des emplacements qu'ils connaissent déjà. En effet, c'est très logique, c'est mieux quand on a ses propres adresses de stations essence de changer vers de l'électrique et avoir une borne là où il y a de l'essence. Cela fait donc tout son sens sans vouloir faire de jeu de mots. D'autre part, Calvin Chun précisait que ces stations affichent généralement des taux d'utilisation élevés, notamment dans les zones résidentielles où les habitants ne peuvent pas installer de bornes à domicile. Quant à la question d'une éventuelle concurrence avec CPC, le patron d'Evoasis la présentait davantage comme une convergence d'intérêts encouragée par les attentes des citoyens et les objectifs fixés par les autorités en matière de transition énergétique. Cependant, il y a aussi des difficultés et la difficulté des utilisateurs reste fragile. Si une station concurrente propose un tarif plus attractif ou un emplacement plus pratique, le conducteur peut facilement changer d'opérateur. La différenciation passe donc par la fiabilité du réseau et la densité des implantations. Et donc dans le cadre d'un partenariat avec CPC, il y a quand même certains critères pour pouvoir présenter leur plan et implanter leur borne de recharge. Pour Calvin Chun, s'il veut augmenter le taux de pénétration des véhicules électriques, il faut qu'il fixe certains indicateurs de clés de performance. Par exemple, dire à CPC, vous vous occupez de tant de stations, tant de lieux, et nous on s'occupe de connecter au réseau. Voilà une des façons de faire en tout cas, et c'est vrai que pour lui quand même CPC est un très bon partenaire qui l'aide beaucoup stratégiquement à avoir des opportunités de bornes de recharge et de lieux de bornes de recharge auxquels il n'aurait jamais pensé avant, et où il a très peu de possibilités de faire des partenariats de ce type avec beaucoup d'acteurs du monde de la recharge électrique ou du pétrole à Taïwan. Et donc pour lui, à moyen terme, l'arrivée éventuelle d'un acteur international majeur ou d'un grand groupe énergétique pourrait rebattre les cartes, mais pour lui, la clé reste l'avance acquise, un réseau déjà étendu, une base de membres solide et une connaissance fine des usages locaux, ce qui ne sera pas le cas d'un grand groupe étranger. Dans ce genre d'activité, les facteurs politiques sont très importants. Beaucoup de constructeurs traditionnels, comme les Européens ou les Américains, ont découvert que la puissance des constructeurs chinois dépasse largement ce qu'ils imaginaient. Ils se sont dit, si je ne bloque pas un peu le marché pour mes véhicules électriques, pour renforcer mon industrie, dès que j'ouvre la porte, je vais me faire écraser. Donc la seule partie où je peux encore concurrencer, c'est sur le thermique. Ils cherchent à prolonger la partie essence pour que leur électricité soit plus compétitive. Je pense que c'est un facteur important. Oui, avant, acheter une voiture électrique, c'était pour l'environnement. Mais je pense que dans le futur, la compétitivité des véhicules électriques, leur prix, sera tel qu'on l'achètera simplement parce que le rapport qualité-prix est meilleur. Si tu compares une voiture électrique à une thermique, pièce par pièce, l'électrique a beaucoup moins de pièces. Le moteur thermique, tu as toutes ces pièces mobiles, toute l'assemblée complexe qui demande des compétences techniques élevées. L'électrique, le moteur est très simple. Moi, ça fait 2 ans que j'ai ma voiture. Je ne l'ai jamais emmenée en atelier pour maintenance. C'est beaucoup plus simple en termes de production. Le coût principal, c'est la batterie. Une fois que ce coût baisse, elle peut facilement battre l'essence. Les constructeurs européens et américains veulent juste un peu de marge de manœuvre pour collaborer techniquement avec les fabricants chinois ou faire des JV pour rester compétitifs. Si on ouvre vraiment, les marques peuvent rivaliser avec les Chinois.
Donc ça peut être vraiment redoutable. Et donc, avec cette logique, la compétition n'est pas uniquement une menace, elle contribue aussi à structurer le marché et à accélérer l'adoption globale du véhicule électrique. Et donc, pour Calvin, avec son activité actuelle et son existence actuelle, voit même dans une concurrence possible, réelle concurrence avec de grands acteurs, une possibilité d'élargir le nombre de consommateurs de bornes électriques plutôt qu'une rivalité sur un marché fermé. Et pour lui, en tout cas, cette pensée rejoint un peu les paroles de la personne la plus influente dans le monde du véhicule électrique encore aujourd'hui, hors Chine. On parle bien sûr d'Elon Musk. Je pense que Musk l'a dit aussi. Give the consumer the choice, donne le choix au consommateur. Trump disait un peu pareil, laisse le consommateur décider. Oui, certaines personnes veulent une voiture thermique. D'autres pensent l'électrique devient de plus en plus abordable. J'aime le silence, c'est pratique. Les termes associés à la voiture thermique, c'est la personnalité ou le charisme. Certains aiment ça, d'autres veulent autre chose. Pourquoi imposer que tout le monde ne conduise que de l'électrique ? Ce n'est pas très démocratique non plus. Donc voilà un marché qui va ne faire qu'augmenter de manière exponentielle dans les années à venir, en tout cas à Taïwan, tellement il est balbutiant actuellement. Donc pour lui, pour Calvin Chan, c'est clair que peu importe la concurrence, peu importe si on impose ou non le véhicule électrique pour une infrastructure qui a des bornes de recharge, en tout cas la marche est tellement longue et le plafond de ce marché est tellement loin que peu de choses peuvent influencer son statut déjà de leader, puisqu'au final il y a de la place un peu pour tout le monde et que cela va continuer à évoluer dans les prochaines années. Voilà donc un peu la marche à suivre pour Calvin Chan. Maintenant, en conclusion, si vous habitez à Taïwan, je vous invite, un peu comme moi je l'ai fait ces dernières semaines, à essayer de retrouver des bornes de recharge Evoasis un peu partout dans les rues de Taipei et aussi du reste de Taïwan, les stations-service, etc. Et cela vous permettra un petit peu de voir un peu l'étendue de cette start-up à Taïwan. Et c'est donc sur ces paroles que ce dossier sur Evoasis et les recharges et bornes électriques à Taïwan se termine. La semaine prochaine, on reviendra avec un nouveau sujet dans Graines de Business pour Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet en vous remerciant infiniment d'écouter régulièrement ce podcast et en vous souhaitant une excellente journée à tous.